Bonjour, nous sommes en 2022, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées aux commentaires du livre de l'Exode, un livre qui raconte comment le peuple hébreu est sorti d'Égypte à bras étendus, avec la force de l'aide de Dieu, pour entrer, non pas dans la terre promise, ça c'est le livre de Josué qui le raconte, mais en tout cas pour aller en chemin vers la terre promise. C'est un livre que je commente à titre catholique, ça veut dire que je ne m'attache pas seulement au sens littéral, mais par l'idée que ce qui arrive à Moïse parle ici du Christ. Et donc, beaucoup de questions théologiques sont soulevées par ce chapitre 4 que je vais aborder, que je ne vais pas traiter jusqu'au bout, parce qu'il y a la fin du chapitre 4 qui mérite à lui tout seul une vidéo. Alors voilà comment il commence ce chapitre, et c'est à propos des objections de Moïse. C'est-à-dire que la mission tombe sur Moïse et il n'en veut pas. Il est tranquille, il est marié, il ne veut pas partir ainsi pour un but qui lui paraît complètement irréaliste. Il s'appuie donc sur son propre raisonnement et Dieu va devoir le convaincre après 4 objections. La première est au chapitre 3. Moïse met en doute sa légitimité comme personne. Il dit à Dieu, au verset 11, « Qui suis-je pour aller trouver Pharaon et faire sortir d'Égypte les Israélites ?» Il est dit ailleurs dans l'Écriture que Moïse était l'homme le plus humble qu'on ait jamais vu sur la terre. Est-ce que ici il est humble ou est-ce que c'est pas plutôt parce qu'il perd sa tranquillité? Je dirais que Dieu le sait, nous ne le savons pas. Mais ce qui est certain, c'est que Moïse a été choisi et que la volonté de Dieu passera quoi qu'il en soit. C'est un peu la même chose que pour Jonas qui donnait des tas d'objections à Dieu, mais la vocation était là. Ce que Dieu avait décidé, Dieu voulait le faire. La deuxième objection, c'est celle de sa crédibilité devant le peuple hébreu. Et c'est le début du chapitre 4. Moïse reprit la parole et dit « Et s'ils ne me croient pas et n'écoutent pas ma voix et me disent « Yahvé ne t'est pas apparu ». La troisième objection portera au verset 10 sur sa capacité à parler. Moïse bégaye et donc il dira à Dieu « Excuse-moi mon Seigneur, je ne suis pas doué pour la parole, ni d'hier ni d'avant-hier. » À chaque fois, Dieu répond aux objections et la dernière, Moïse essaye de se défiler, c'est au verset 13 « Excuse-moi mon Seigneur, envoie, je t'en prie, qui tu voudras. » Et là, à un moment donné, on voit Dieu qui s'énerve parce que il connaît évidemment la cause des objections de Moïse. Je l'ai dit, ce n'est certainement pas l'humilité. Alors, je vais traiter d'abord de la deuxième objection, donc, est-ce qu'ils me croiront? Et Dieu va lui donner une série de pouvoirs, ce qu'on appelle des charismes, qui ici vont se caractériser par des espèces de tours qui semblent des tours de magie, mais qui apparaîtront dans le Nouveau Testament aussi, et j'en parlerai tout à l'heure. Donc, voilà ce que répond Dieu à Moïse. « Qu'as-tu en main » Moïse répondit « Un bâton. »« Jette-le à terre. » lui dit Dieu. Moïse le jeta à terre, le bâton se changea en serpent et Moïse fuit devant lui. Yahvé dit à Moïse, « Avance la main et prends-le par la queue. » Il avança la main, le prit dans la main et il redevint un bâton. Afin qu'ils croient que Yahvé était apparu, le Dieu de leur père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc, ce premier signe, on le verra apparaître face aux magiciens du Pharaon, consiste à transformer un bâton, qui est un signe d'autorité, en un serpent. Le serpent ici, est-ce que c'est le symbole du mal, donc du danger, de quelque chose de dangereux? Il semblerait, en tout cas Moïse en a peur, ou est-ce que c'est le symbole de la sagesse? Parce que les symboles dans la Bible ont toujours un double sens. Par exemple, quand Moïse sera au désert et que le peuple sera mordu par des serpents, il fera dresser dans le désert, sur ordre de Dieu, un bâton sur lequel il mettra un serpent, qui est manifestement le symbole de la sagesse de Dieu, du Christ qui sera crucifié près de 2000 ans plus tard. Donc, qu'est-ce qu'il en est? Pour ma part, en m'appuyant sur le Nouveau Testament, parce que évidemment tout cela a un sens spirituel, je dirais que le bâton, symbole de l'autorité, lui vient de sa sagesse. Le serpent signifie ici la sagesse, non pas la sienne en propre, mais la sagesse que Dieu lui donne pour qu'il puisse parler. Et c'est vrai, on le voit, l'autorité d'un prêtre, l'autorité d'un prophète devant Dieu et devant les hommes, c'est effectivement ce qu'il connaît
concernant Dieu. Pourquoi est-ce que j'opte pour le serpent comme symbole de la sagesse? Eh bien, tout simplement parce que, je l'ai dit, ceci annonce le Nouveau Testament. Or, saint Paul, en 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4, lorsqu'il parle des charismes qui sont donnés aux apôtres pour prêcher l'Évangile, cite en premier au verset 8, à l'un, un discours de sagesse qui est donné par l'Esprit. Et la sagesse, son symbole, c'est le serpent. Au sens littéral, la sagesse consiste à savoir parler du mystère intime de Dieu. La sagesse, c'est la science des sciences, celle qui regarde Dieu, et puis elle est conjointe à une autre vertu qui s'appelle l'intelligence spirituelle, qui consiste à connaître les intentions de Dieu. Ça va avec, hein. Lorsqu'il est dit ensuite par saint Paul à tel autre un discours de science selon le même esprit, c'est une capacité en conséquence à parler aux hommes des choses de la terre. Pourquoi ils sont présents sur terre? En fonction de la vie éternelle, en fonction du but de Dieu, bien sûr. Hein. C'est pas la science naturelle, hein. C'est la science divine. Donc, une forme de théologie sur les créatures, par exemple, est-ce que nous irons au ciel? Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Moïse n'en est pas là, il n'a pas la sagesse chrétienne, mais on peut le dire, la première chose qui fait qu'ils le croiront, ce sont donc ce discours de sagesse symbolisé par son bâton, autorité, et par le serpent qui sort de sa main, qu'il peut reprendre en main quand il le veut, il se retransforme en bâton. Mais Dieu va lui donner maintenant un deuxième charisme. Et voilà, c'est le Exode chapitre 4, verset 6. Yahvé dit encore à Moïse, « Mets ta main dans ton sein ». Donc ça veut dire là, dans son vêtement, contre sa poitrine. Il mit la main dans son sein, puis la retira, et voilà que la main était lépreuse, blanche comme la neige. Dieu lui dit, remets la main dans ton sein. Il remit la main dans son sein, il la retira de son sein, et voici qu'elle était redevenue comme le reste de son corps. Et Dieu commenta en disant, ainsi, s'ils ne te croient pas, et ne sont pas convaincus par le premier signe, ils croiront à cause du second signe. Donc, au sens matériel, hein, on peut le dire, c'est une sorte de tour de magie. La main devient blanche, elle n'est plus blanche, etc. Voilà, c'est le sens littéral, qui est tout à fait adapté pour le peuple hébreu, qui est prêt à croire n'importe quoi du moment qu'il ne le comprend pas. C'est un peu un peuple primitif, un peu comme quand les missionnaires arrivaient, par exemple, dans des tribus tout à fait sauvages, séparées du monde, et qu'ils étaient capables de tirer en l'air un coup de feu. Et tout le monde se prosternait parce qu'il disait « Son bateau crache le feu et fait un grand bruit, c'est le bâton du tonnerre ». C'est un peu pareil. Cependant, au sens maintenant spirituel, qu'est-ce que ça annonce au point de vue des charismes profonds pour le Nouveau Testament? Eh bien, saint Paul en parle, c'est la suite. Quand il dit au verset 1 Corinthiens chapitre 12 verset 9, à un autre il est donné la foi dans le même esprit. La foi c'est quoi? Eh bien c'est un discours qui fait que quand on entend la personne parler, c'est tellement évident qu'elle croit que du coup on a envie de la suivre et de la croire. C'est la foi qui se contamine, qui se communique comme cela. Ici, quand Moïse met la main dans son côté, c'est du côté du cœur. Hein. Quand elle ressort blanche, ça montre que son cœur est pur. Quand elle ressort normale, ça montre que, évidemment, c'est le secret de sa parole. Donc, sans doute, est-ce que ceci symbolise, pour le Nouveau Testament, la parole qui sort d'une confiance totale en Dieu, d'un cœur pur, d'un cœur qui ne parle pas pour son propre intérêt, mais vraiment pour apporter le bien aux hommes. Et c'est vrai, quand un homme parle comme ça, qu'on peut le croire parce qu'il est digne de confiance, il paraît vraiment désintéressé, alors le discours porte. Et Dieu continue, il donne à Moïse un troisième signe, c'est Exode chapitre 4 verset 9. Et s'il ne te croit pas, même avec ces deux signes, donc l'un serait la vérité, l'autre serait l'amour sortant du cœur, et s'il n'écoute pas ta voix, alors tu prendras de l'eau du fleuve et tu la répandras par terre, et l'eau que tu auras puisée au fleuve se changera en sang sur la terre sèche. Au point de vue matériel du signe que Dieu lui donne, encore une fois, c'est une sorte de tour de magie, mais tout de même impressionnant, puisque l'eau qui est symbole de la vie, se transforme en sang, qui est plutôt symbole de la vie donnée, le sang versé sur la terre sèche, quelque chose comme cela. Donc, il est probable que les Hébreux ne comprenaient pas ce que ça signifiait.
Par contre, pour nous chrétiens, c'est évidemment parlant. C'est au cœur même de l'Évangile. Le premier signe que fit Jésus fut de transformer de l'eau en vin. Et le vin, c'est le symbole de son sang. Quand la Vierge Marie, aux noces de Cana, demande à Jésus « Ils n'ont plus de vin », Jésus lui répond « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Ce qui veut dire que Marie lui demande la parole qui sort de son enseignement pour que les hommes enfin sachent quel est le message de la bonne nouvelle et lui pense à sa mort sur la croix qui viendra beaucoup plus tard. Donc Marie obtient le début de la mission de Jésus qui se met à expliquer et Jésus ira jusqu'à donner la prédication ultime à sa croix. Donc, à la croix, quand on voit le cœur du Christ qui est percé et il en sort du sang et de l'eau, c'est Saint Jean qui en parle. Il fait même le centre de l'évangile dans cette parole-là, en insistant, en disant « Moi, j'en parle et j'ai été témoin de cela ». Eh bien, évidemment, le symbole est fort. C'est l'ouverture du cœur de Dieu et il en sort les deux qualités secrètes qui sont l'eau, symbole de l'humilité, de la pureté, et le sang, symbole de son amour, parce qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. D'ailleurs, cette représentation du Sacré-Cœur de Jésus, avec les fleuves d'eau vive qui sortent de son cœur, le sang et l'eau, donc fleuve, on a bien ici le fleuve du Nil, source de vie, mais le fleuve étant le cœur de Dieu, eh bien c'est un dessin qui a un grand rôle dans le christianisme, par exemple avec Sainte Faustine et le Sacré-Cœur du Christ ici représenté. Donc, si je résume maintenant, les trois signes que donne Moïse sont donc matériels, le bâton se transforme en serpent, la main mise dans le sein se transforme en une main blanche et quand elle est remise dans le sein, elle se retransforme en main normale. Et puis le fleuve, l'eau du fleuve changeait en sang. Au point de vue du Nouveau Testament, eh bien, c'est la vérité. C'est, deuxièmement, la pureté d'un cœur qui parle avec amour. Et troisièmement, c'est le sang du Christ qui est donné à la croix, qui prouve une fois de plus que ce n'était pas seulement vain, que c'était réel, qu'il parlait par amour puisqu'il a donné sa vie pour le démontrer. On doit le dire, au-delà de tous les charismes qui peuvent exister, que saint Paul cite, comme le charisme de faire des miracles, etc., on a là, dans la vérité, l'amour, et l'amour poussé jusqu'à la mort totale, donc une sorte de kénose, le renoncement à soi-même, on a là la puissance de l'Évangile. Dans l'Empire romain, durant les 3 premiers siècles, les gens disaient, stupéfaits, « Regardez, voyez comme ils s'aiment ». Et ils voyaient aussi qu'ils donnaient leur vie pour le Seigneur, donc ils y croyaient de tout leur cœur. Donc ce témoignage avec ces 3 signes a été donné sans cesse à l'Empire romain, dans les jeux du cirque, parfois par des très jeunes filles martyrisées. Et ceci a fini par convertir l'Empire romain en 3 siècles. Il est devenu un empire chrétien. Alors, lorsqu'on lit le texte de l'Évangile, où la parole de Dieu, cette fois, est donnée par les apôtres de Jésus et leurs successeurs, pour un message sur la vie éternelle, donc Dieu donne aux apôtres des signes, comme je l'ai dit, parole de science, parole de sagesse, etc., qui est véritablement le contenu de la prédication. Il donne à Dieu, deuxièmement, des miracles. Capacité de faire des miracles, de guérir des malades, les boîtes marchent, etc., ce qui évidemment bouleverse les gens. Et là, c'est signifié sans doute par ces 3 signes-là. Mais, en plus, il y a une 3e série de charismes. C'est les charismes pour que la parole soit claire, soit limpide, soit compréhensible, par exemple dans les langues étrangères, quand ce sont des étrangers qui écoutent. Alors, ce charisme-là est expliqué dans la parole de saint Paul de la manière suivante. C'est au verset 1 Corinthiens chapitre 12 verset 10, à tel autre la diversité des langues, à tel autre le don d'interpréter les langues. Mais tout cela, c'est l'unique et même esprit qui l'opère, distribuant ses dons à chacun, en particulier comme il l'entend. Et donc, Moïse, à cause de ce problème-là, va poser sa 3e objection, il est bègue, il parle mal. Exode chapitre 4 verset 10. Moïse dit à Yahvé, « Excuse-moi, mon Seigneur, je ne suis pas doué pour la parole, ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu adresses la parole à ton serviteur, car ma bouche et ma langue sont pesantes. » Yahvé lui dit, « Qui a doté l'homme d'une bouche ?
Qui rend muet ou sourd, clairvoyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, Yahvé? Va maintenant, je serai avec ta bouche et je t'indiquerai ce que tu devras dire. » Donc, il lui communique le charisme de la parole, il n'a qu'à s'en servir. Lui, il en est capable, il peut transformer un bègue en un homme qui est un parfait orateur. Si Moïse avait cru ici en Dieu, et il renacle évidemment, alors ce charisme serait tombé sur lui. Peut-être n'aurait-il pas parlé mieux. C'est pas ça, c'est la puissance de Dieu qu'aurait accompagné sa parole et les hommes l'auraient cru. On le voit avec certains apôtres dont la parole n'est pas particulièrement géniale, mais l'Esprit Saint accompagne et le cœur de ceux qui écoutent est comme transpercé. C'est le charisme des langues, c'est ça au sommet, et non pas un phénomène magique comme par exemple parler en français, être compris dans toutes les langues étrangères. Cependant, et c'est ce qu'on va voir avec la 4e objection venant de Moïse, qui vient évidemment de son manque de confiance en lui, eh bien, Dieu va effectivement lui renoncer à cela et comprendre que l'instrument qu'il s'est choisi n'est peut-être pas tout à fait en confiance pour tout. Moïse dit encore à Dieu « Excuse-moi, mon Seigneur, envoie, je t'en prie, qui tu voudras. » Alors la colère de Yahvé s'enflamma contre Moïse et il dit « N'y a-t-il pas Aaron ton frère, le Lévite? Je sais qu'il parle bien, lui. Le voici qui vient à ta rencontre, et à ta vue, il se réjouira en son cœur. Tu lui parleras, et tu mettras les paroles dans sa bouche. Moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous indiquerai ce que vous devez faire. C'est lui qui parlera pour toi au peuple. Il te tiendra lieu de bouche, et tu seras pour lui un Dieu. Quant à ce bâton, prends-le dans ta main, car c'est par lui que tu accompliras les signes. » Dieu se met-il en colère? Non, bien sûr. Ce sont ce qu'on appelle des anthropomorphismes. Ça veut dire que Dieu, pour s'expliquer, pour faire comprendre son attitude quand quelque chose lui déplaît, eh bien, il parle en termes humains de colère. En tout cas, ce que ça signifie, c'est que Dieu, là, effectivement, eh bien, il n'aime pas la résistance de Moïse. Et effectivement, il finit par céder en mettant un pis-aller, le pis-aller étant Aaron. Cependant, ce pis-aller-là, eh bien, manifestement, sera béni plus tard, puisque Moïse sera donc comme le roi, et Aaron comme le prêtre. Ils collaboreront tous les deux, et donc l'autorité ainsi sera partagée dans le peuple. Les deux, par contre, seront prophètes. Roi, prêtre, prophète, ce sont les 3 rôles habituellement qu'on donne au pontife, et Moïse et Aaron forment donc une équipe, ensemble. La même collaboration d'ailleurs sera faite quand Saint Pierre, qui lui aussi ne parle pas très bien, qui n'est pas un grand savant, Dieu lui mettra une aide, qui sera Saint Paul, qu'il convertira exprès alors que Saint Paul n'avait jamais connu Jésus. L'autre avantage de la présence d'Aaron, eh bien, c'est que pour le peuple, Moïse étant l'autorité, étant, je dirais, recul en recul, ne parlant pas directement au peuple, eh bien, son autorité morale, du coup, est plus forte. Le général de Gaulle avait dit que le chef doit être assez silencieux et plutôt retiré de ses hommes. Donc le chef, en général, il ne mange pas avec les hommes dans le mess des hommes. Il a le mess des officiers, il mange à part, parce qu'il doit être quelque part un peu mystérieux pour en imposer par son autorité. Évidemment, on parle là du chef dans, je dirais, dans la chair de l'homme. Ça veut dire que l'homme a besoin d'un chef qui en impose à cause de notre vie animale. Le chef, tel qu'il est dans la manière surnaturelle que fera Jésus, c'est tout à fait différent. Jésus le dira. Le chef est celui qui se fait serviteur. C'est le serviteur des serviteurs de Dieu. Et donc, il n'a pas la même attitude que Moïse et Aaron, qui sont là dans l'Ancien Testament et non pas dans le domaine encore de la grâce. De même, quand le bâton est dans la main de Moïse, ce bâton-là n'a aucun pouvoir, ce n'est qu'un bâton. Ceux qui croiront que le bâton en lui-même faisait les tours que Moïse faisait se trompent, c'est évidemment Dieu. Le bâton est un sacramental, ça veut dire un signe de son autorité, et Dieu le revêt de sa puissance, donc est capable de le transformer en serpent pour impressionner Pharaon, etc.
Voilà ce que je dirais en ce qui concerne ces charismes-là de l'Ancien Testament. Il me reste évidemment à poser la question centrale. Pourquoi est-ce que Dieu ne fait pas lui-même tout cela? Pourquoi est-ce qu'il veut passer par des hommes, des humbles hommes, des hommes qui sont incapables et indignes de la puissance de Dieu? Eh bien, à l'époque, on peut le dire, les Hébreux ne le comprenaient pas, évidemment, ils se contentaient d'obéir. Nous savons maintenant pourquoi, depuis que Dieu s'est fait homme. C'est lié à ce qu'on appelle le principe de subsidiarité, qui est lié lui-même à la nature même de Dieu, son immense humilité. Donc Dieu, qui peut tout faire lui-même, qui est le seul Père par exemple, eh bien, il aime que les petits êtres humains soient créés par nous qui sommes père et mère. Il aime que ça passe comme cela, par notre médiation. Et donc Dieu est un peu comme un père qui saurait faire un dessin pour son enfant bien mieux que son enfant, mais il le laisse faire à son enfant. Il veut que son enfant apprenne. On le voit donc, ce qui à l'époque est fait évidemment avec l'autorité de Dieu, et que les hommes ne peuvent pas comprendre, prendra tout son sens par Jésus-Christ. Et ça n'empêchera pas, je l'ai dit à la précédente vidéo, certains disciples de Jésus-Christ, croire que Dieu ne passe que par les hommes et rien d'autre. En gros, que ceux qui n'auront jamais entendu parler de l'Évangile parce que des hommes ne seront pas parvenus jusqu'à eux, eh bien, seront damnés pour l'éternité parce que l'Évangile ne leur est pas parvenu avant leur mort. Bien sûr que non. Cette loi de Dieu est une loi de l'amour. Donc, qui ne s'impose pas à lui obligatoirement, mais qui s'impose par son humilité. Et donc, quand un homme n'a pas entendu parler de l'Évangile, Dieu est capable de le lui prêcher lui-même, à l'heure de la mort, accompagné des saints et des anges de l'Église du ciel. C'est une évidence. Attention donc de ne pas durcir ce principe de subsidiarité. On peut donc dire que maintenant, en tout cas, puisque les 4 objections Dieu y a répondu, Moïse ne peut plus se défiler. Il est obligé de partir. Et là, effectivement, il retourne, sans doute un peu contristé, lui qui était si tranquille dans sa vie. Et le verset 18 raconte comment il va voir son beau-père, Jéthro. Moïse s'en alla et retourna vers Jéthro, son beau-père. Il lui dit « Permets que je m'en aille et que je retourne vers mes frères qui sont en Égypte pour voir s'ils sont encore en vie. » Jéthro lui répondit « Va en paix. » Yahvé dit à Moïse en Madian « Va, retourne en Égypte, car ils sont morts, tous ceux qui cherchaient à te faire périr. » 2 choses par rapport à cela. La première, évidemment, eh bien, ça fait penser à la parole qu'avait dit Jésus, Matthieu chapitre 10, verset 37, « Qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Moïse maintenant n'a plus d'excuses, il doit faire confiance en Dieu. Et donc, tant pis, sa vie de tranquillité s'arrête, son beau-père si généreux, eh bien, il ne peut plus rester avec lui, il doit partir. Et ce beau-père est un homme sage, il va le laisser partir, il aura d'ailleurs un peu plus tard un rôle très important. D'autre part, eh bien, quand il est dit « Va, retourne en Égypte, car ils sont morts tous ceux qui cherchaient à te faire périr », ça fait penser évidemment à l'Évangile selon saint Luc, où il est dit exactement la même chose à Joseph. « Va, retourne, il est mort celui qui voulait faire périr l'enfant. » Et il partit pour retourner du côté de Nazareth. La suite du texte, d'ailleurs, eh bien, elle est dans le même sens. On se croirait dans une scène évangélique. Moïse prit sa femme et son fils, les fit monter sur un âne et s'en retourna au pays d'Égypte. Moïse prit en main le bâton de Dieu. Sauf qu'évidemment, c'est le chemin inverse. Joseph était parti vers la terre promise. Moïse retourne ici en Égypte. Dans les 2 cas, la scène est très humble. Ils ne sont pas montés sur un cheval de guerre, mais sur un âne. Et c'est un équipage étrange que de prendre sa femme et son fils, donc pour aller au-devant d'un grand danger. Ils y vont tout de même. Et ceci, c'est voulu par Dieu systématiquement. Pourquoi ? Pourquoi prend-il parmi les apôtres les plus faibles, les plus fragiles, ceux qui sont les moins doués ? Parce qu'il veut démontrer que même s'il se sert du principe de subsidiarité, donc d'intermédiaire, c'est lui qui donne la réussite, lui seul, Dieu. Et voilà pourquoi même saint Paul, qui lui était très doué,
par des dons naturels, des dons d'études aussi, eh bien Dieu permettait qu'il soit atteint par une écharde dans sa chair, et tout ça pour ne pas qu'il devienne orgueilleux, et aussi pour ne pas qu'il croie que l'évangile qui croissait dans le monde romain venait de sa propre puissance, de sa parole intelligente. Non, ça vient bien de Dieu. Nous combattons, disait Jeanne d'Arc, et c'est Dieu qui donne la victoire. Ce qu'il faut aussi remarquer par la parole « Moïse prit en main le bâton de Dieu », eh bien, c'est que Dieu ne fait pas de nous, ça serait excessif, que des instruments. Non, il nous confie véritablement une coopération. On peut dire que dans le Nouveau Testament, la collaboration se fait comme l'épouse avec l'époux, l'ami avec l'ami. Moïse ici, qui est envoyé par Dieu, doit prendre confiance en lui, et donc il prend en main le bâton de Dieu, ce qui veut dire qu'il prend confiance en lui, et que Dieu d'ailleurs va forger son cœur pour qu'il ait confiance dans la puissance de Dieu. C'est ce qui est raconté pendant qu'il voyage. Voilà ce que Yahvé dit à Moïse, c'est au verset 21. Tandis que tu retourneras en Égypte, vois les prodiges que j'ai mis en ton pouvoir. Tu les accompliras devant Pharaon, mais moi, j'endurcirai son cœur, et il ne laissera pas partir le peuple. Alors tu diras à Pharaon, ainsi parle Yahvé, mon fils premier-né, c'est Israël. Je t'avais dit, laisse aller mon fils, qu'il me serve. Puisque tu refuses de le laisser aller, eh bien moi, je vais faire périr ton fils premier-né. Donc, il y a là, dans l'Ancien Testament, toute une série de leçons pastorales que l'Église s'efforce de gagner, de garder, mais qui ne sont pas faciles à garder. En ce sens que, premièrement, Dieu endurcit le cœur de Pharaon, ce qui veut dire que quand on n'a pas de succès apostolique, c'est le cas depuis 50 ans en Europe occidentale, on prêche comme dans le désert. Le pape Jean-Paul II s'étonnait en disant « On dirait que les hommes en Occident n'ont plus soif de Dieu ». Et donc, c'est absolument étonnant. Eh bien, cela vient de Dieu. Cela peut venir de Dieu, en ce sens que la vie surnaturelle, le désir de s'unir à Dieu par la charité, vient de l'attraction de Dieu, et que parfois Dieu ne donne pas cette attraction pour un temps. Pas pour nuire, mais parce qu'il veut conduire pour un temps les hommes dont le cœur est fait pour Dieu, dans le désert sans Dieu, afin de faire grandir la pauvreté, l'humilité encore une fois. C'est raconté plus tard par le prophète Osée, c'est ce que je raconte là. Et donc, on le voit, Dieu, effectivement, en ce monde, peut endurcir notre cœur un certain temps, ou au contraire, nous attirer par sa grâce au point qu'on garde la ferveur, que ça se passe bien, qu'un apôtre ne s'use jamais parce que Dieu est toujours avec lui. Toujours avoir l'idée que ça vient de la force de Dieu. Jésus l'avait dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Sous-entendu, vous ne pouvez rien faire au plan surnaturel. Si par exemple, n'importe quel apôtre fervent, tout d'un coup, Dieu le met dans la nuit de l'esprit en lui retirant cette attraction, ce qu'on appelle la grâce actuelle. L'apôtre, immédiatement, devient une sorte d'herbe fanée, dépressive, n'a plus la force de parler, est comme mort intérieurement, et sa parole s'arrête. Autre leçon, si Dieu endurcit le cœur du Pharaon, certains ont interprété, par exemple Jean Calvin, en disant « ça veut dire que Dieu a décidé de maudire les Égyptiens ainsi que Pharaon, et donc il ne leur donne pas la lumière, et ils s'endurcissent, ils périront d'ailleurs dans la mer quand elle se repliera sur eux. » Ça, c'est une interprétation que l'Église catholique rejette absolument. L'Église est catholique, et donc quand Dieu retire sa grâce un certain temps, ou empêche qu'une nation se convertisse un certain temps, comme par exemple la Chine au XVIe siècle. Dieu a empêché la conversion de la Chine en s'appuyant sur la bêtise des prêtres jésuites dominicains qui se battaient, qui s'engueulaient pour l'autorité. Et donc c'est comme ça que ça n'est pas fait. Souvent on regrette, on dit l'attitude des dominicains a été lamentable. Mais c'est Dieu. Dieu, il fait ce qu'il veut et il a des raisons. Ces raisons-là, nous les verrons de l'autre côté de cette vie. Elles sont toujours la même chose. Il tirera de cela un plus grand salut. Évidemment, pour le comprendre, on ne peut pas être dans la scolastique qui pense que tous les hommes qui n'ont pas la foi, à l'heure du coup près de la mort, sont damnés. Dans ce cas-là, ça serait absurde et ça serait Jean Calvin qui aurait raison.
Non, il faut être dans la perspective de sainte Faustine qui montre que, à l'heure de la mort, les hommes qui ne connaissent pas encore le Christ verront le Christ et pourront se convertir dans le passage là, les passages de 3 jours dans le désert entre ce monde et l'autre. Donc, Dieu endurcit le cœur du Pharaon, ce qui montre aussi que Pharaon n'est pas entièrement libre et maître de lui. Dieu manipule un peu, mais c'est normal, nous sommes en formation. La liberté viendra plus tard, totalement à l'heure de la mort face au Christ. Donc Dieu le manipule afin qu'il tombe, non pas pour qu'il meure définitivement, mais qu'il comprenne et donc qu'il crie à son tour pour un salut. Donc c'est pour le sauver de cette façon-là. Autre parole profonde qui ne sera comprise évidemment qu'avec la révélation plénière en Jésus-Christ. Voilà ce que Dieu dit à Moïse de dire à Pharaon. « Mon fils premier-né, c'est Israël. » Si c'est son fils premier-né, ça veut dire qu'il y aura des autres fils qui seront ensuite nés. Et ça veut dire donc que est révélé ici que toute cette geste-là, même l'action de Moïse, est en vue du salut des autres personnes de la terre, les autres enfants, les autres peuples, y compris l'Égypte. On voit à quel point l'Église du Christ, qui est l'Israël dans la plénitude de la révélation, est en continuité avec Israël de Moïse. À l'époque de Moïse, il ne pouvait pas comprendre cette parole-là, mais la lumière est venue peu à peu, au cours des temps, avec la plénitude de lumière quand le Verbe s'est fait chair. Et donc, Dieu continue. « Je t'avais dit, laisse aller mon fils, qu'il me serve. Puisque tu refuses de le laisser aller, eh bien moi, je vais faire périr ton fils premier-né. » Là, on pourrait se dire, mais il y a une injustice. Pourquoi Pharaon n'a pas laissé partir Israël, le fils de Dieu? Parce que Dieu a endurci son cœur. Et donc, ce n'est pas à Israël, à Pharaon d'être puni pour cela, puisque la faute, la responsabilité vient de Dieu qui a endurci le cœur de Pharaon. En réalité, encore une fois, l'endurcissement est raconté et expliqué dans l'Épître aux Romains, quand Dieu dit « Dieu a enfermé tout homme dans la désobéissance, afin de faire à tout homme miséricorde. » Pour comprendre cela qui ne paraît pas logique, d'abord il faut se dire que la vie terrestre n'est pas la plénitude de la liberté, mais une école d'apprentissage. C'est le premier barreau de l'échelle de Jacob qu'il avait vu dressé vers le ciel. Que deuxièmement, pendant cette école d'apprentissage, Dieu ne cherche pas forcément notre réussite plénière. Non, il peut nous tendre des pièges, mais jamais pour nous perdre. Toujours pour nous sauver. Et il le fait en fonction de l'état de notre âme. L'orgueilleux, il lui tend donc une trappe où il tombe, afin que, au fond de sa trappe, comme l'enfant prodigue, c'est ce que raconte Jésus, il réfléchisse et qu'il revienne vers Dieu repentant. La pastorale de Dieu sur les peuples au cœur dur, elle est très dure. Elle va jusqu'à faire périr leur fils premier-né, sans explication, avec même l'idée que peut-être ce fils premier-né, il est séparé de Dieu pour toujours, ou peut-être dans le néant. C'est ce que croira Moïse, puisqu'il n'enseigne pas la vie après la mort. Eh bien, cette douleur-là, elle a comme efficacité de briser le cœur des hommes au cœur dur, de le façonner dans l'humilité. C'est une pastorale que Dieu n'aime pas, mais qu'il pratique quand il le faut. Évidemment, nous qui sommes chrétiens et qui savons la logique de tout cela, la logique étant dite à Moïse un peu plus tard, mais il ne la comprendra pas quand Dieu lui dira « Personne ne peut voir Dieu sans mourir à soi-même. » Nous le savons, c'est une mort spirituelle. Mais Moïse, lui, l'a compris, sans mourir physiquement. Si tu vois Dieu, tu meurs. Donc il se voilait la face. Nous avons le sens spirituel qui explique qu'en fait, nous ne pouvons pas voir Dieu sans mourir à nous-mêmes parce que Dieu est infiniment humble. Nous en avons la révélation à la croix. Donc ça nous est très facile de comprendre. Nous ne supporterions pas, en arrivant vaniteux, un Dieu infini et si humble. N'empêche, Dieu n'a pas révélé ça au début, il a caché la raison. Parce que, l'homme étant au cœur dur, il ne fallait pas qu'il comprenne. Donc pour ne pas être sauvé pour un certain temps, afin que son cœur dur soit brisé par l'angoisse d'une vie errante.
Nous qui sommes chrétiens et qui avons la chance de comprendre la logique de tout cela, évidemment, nous avons le devoir d'annoncer l'Évangile. La sagesse que Moïse reçoit de Dieu et la pastorale pour son peuple est une sagesse douloureuse, mauvaise, qui ne comble pas le cœur, qui est source d'angoisse. C'est une croix terrible que la croix du mauvais larron, parce que c'est elle qui était si révélée. Nous devons donc nous efforcer de permettre à tous nos frères et sœurs de ne pas passer par la croix du mauvais larron, ni la croix du bon larron qui apparaîtra plus tard après l'exil à Babylone lorsque les hommes seront affinés, mais par la croix du Christ. Donc, quand un homme, je dirais, n'a jamais entendu parler du Christ, est très dur et cynique, ne pense qu'à l'argent, à son plaisir individuel, il périra dans d'atroces souffrances parce qu'il n'a pas d'espérance, cette vie n'a pas de sens et elle passe très vite. Mais nous devons nous efforcer, en suppliant Dieu d'agir par ses charismes pour toucher le cœur de cet homme au cœur dur. Nous devons nous efforcer de lui expliquer la logique de la croix de Jésus, pourquoi il est sur terre, pourquoi il y a la souffrance, que ceci va lui permettre de ressusciter dans la vie éternelle, là où il verra Dieu face à face. Donc voilà comment, à la lumière du Nouveau Testament, la mission de Moïse prend un sens extrêmement fort. Et à quel point nous pouvons rendre grâce, nous, d'être dans l'Évangile, de ne pas avoir vécu à l'époque de Moïse, où les choses étaient si difficiles. Je m'arrête là pour cette leçon 4, et dans la leçon suivante, qui sera la numéro 4b, eh bien je verrai le texte mystérieux, l'attaque de Dieu qui chercha à tuer Moïse.